Je voulais partager avec vous une réflexion que je me fais sur ce sujet, cette thématique du masculin et de l'homme dans nos sociétés. J'en reparlerai à d'autres occasions sur d'autres thématiques. Mais un truc dont on ne prend pas assez conscience, nous les hommes, c'est qu'en fait, la société dans laquelle on vit a été conçue par les hommes et pour les hommes. Et on se rend pas compte à quel point c'est un combat, à quel point c'est difficile quand on n'est pas un homme pour créer sa vie, être à la hauteur des standards qui sont demandés. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'hommes, on se rend pas compte de ce qu'il y a à faire. Les femmes, elles, s'en rendent très bien compte. Mais un autre point dont on se rend pas compte en tant qu'homme, et je tiens à dire, entre parenthèses, que il s'agit pas ici de rendre coupable qui que ce soit, de culpabiliser, de remords, de regrets, de mea culpa. Non, pas du tout. C'est juste un constat et quelque part aussi une prise de conscience. Tout simplement une prise de conscience. Et donc, l'une des conséquences de cette société qui est créée par l'homme, pour les hommes, et sous le prisme en fait des attributs du masculin ou du yang, en fonction de chacun les appelle comme il veut, c'est qu'en fait cette hyper performance, cette hyper notion de contrôle, cette hyper, mainmise sur le matérialisme, sur l'orientation que doivent avoir nos sociétés, tout ça, tous ces attributs qui relèvent du masculin ou du yang, sont tellement dans l'excès aujourd'hui que les contrepoids, en tout cas les contrepoids qui se mettent en place et dont on voit aujourd'hui un peu plus clairement de quoi il en retourne, que ce soit les politiques woke, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas de rééquilibrage quelque part, ou le féminisme, et tout ça se crée dans l'excès. Mais pourquoi est-ce dans l'excès ? C'est dans l'excès parce qu'en fait, l'homme et le masculin sont en excès dans notre société, dans notre humanité. Ça n'est que tous ces phénomènes qu'une transpiration impue quelque part, qui demande à sortir parce que l'homme s'est totalement déconnecté de son émotionnel, de son intuition. En ce sens que, quelque part, à un moment donné, il y a dû y avoir comme un bug qui s'est produit, où dans l'histoire de l'humanité, où effectivement l'homme et l'image que devait donner l'homme de lui-même était donc contrôle, matérialisme, puissance, performance. Mais tout ça, ça n'est pas vrai. Il y a autant de façons d'être un homme que de façons de créer ou de fabriquer une pizza. Excusez-moi du peu et de la comparaison. Et donc, être un homme, ça veut dire quoi ? Je pense qu'aujourd'hui, être un homme, c'est bien sûr ces attributs du masculin que sont la performance, une partie du contrôle, etc., etc. Mais c'est aussi, d'ailleurs, dans le signe du yin et du yang, il y a un petit point blanc et un petit point noir dans chacune des parties. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut bien dire qu'en fait, dans chaque partie, il y a en germe, intrinsèquement, l'opposé. L'opposé, l'intuition, l'émotion, une sorte de féminité en nous existe chez les hommes. Elle existe. Elle est faite pour vivre. Elle n'est pas faite pour être étouffée, pour être détruite. C'est contre-productif, et on voit aujourd'hui à quel point cette mise à mort quelque part de notre part plus féminine conduit l'humanité dans un cul-de-sac. Elle conduit l'humanité dans un cul-de-sac. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et on en voit tous les jours. Tous les jours aujourd'hui, on voit les conséquences, les guerres, les atrocités qui se produisent à être trop dans ce masculin hyper contrôlant, hyper dominant, hyper matérialiste. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Allez, bonne journée.